Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo. On va partir sur les coupes, du coup, la Coupe de France, la Coupe d'Italie, la finale de la Coupe du Roi, ça sera plutôt ce week-end, et les demi-finales aussi de Coupe d'Allemagne. Du coup, j'ai tout mis ça dans la même vidéo, parce qu'au moins il n'y a pas beaucoup de matchs, donc autant tout faire d'un coup. Ça fait quoi? Ça fait 2, 4, 6, 7, ça fait 7 matchs. 7 matchs, du coup, il y a il y a qu'en Espagne, c'est déjà la finale, tout le reste, c'est les demi-finales. Attention quand même, moi, l'Italie, c'est en match aller-retour, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. On va quand même déjà se pencher sur les Allemands. Les Allemands, franchement, les demi-finales, il fallait quand même les trouver, hein, vraiment pas facile. Tu Saarbrücken qui enchaîne encore une fois, les surprises. Bon, après ils ont joué sous la neige, sous la pluie plusieurs fois et cetera, mais quand on dit pluie, c'était vraiment une piscine. Et là, j'ai regardé quand même la météo parce que je me dis c'est pas possible, qu'ils vont quand même pas aller en finale jusqu'au bout comme ça. Et là, ils annoncent juste du vent, je crois, du côté de Sarrebruck, demain. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir contre Kaiserslautern? Je sais pas trop. Kaiserslautern, ils vont jouer vraiment toute leur saison là-dessus parce que ils sont rincés en championnat. Ils ont quand même des bons joueurs, hein, que ce soit Tachi et Hache. Enfin, des bons joueurs de Bundesliga 2, quoi. Après, je suis pas sûr que ce soit des top players non plus, clairement non. Mais bon, Saarbrück, attention quand même à domicile. Je me méfie énormément de cette équipe. Je suis un peu deg que Düsseldorf, du coup, il tombe contre le Leverkusen en demi-finale, parce que voilà, j'aurais bien voulu qu'ils aillent au moins en finale. C'est clairement la deuxième meilleure équipe des quatre, et ils n'ont pas eu de chance au tirage. Clairement pas. Aller jouer Leverkusen chez eux, Leverkusen qui est injouable, qui gagne tous leurs matchs dans les 10 dernières minutes, là, actuellement. Ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur adversaire, ils s'amusent un peu comme le chat avec une souris, on va dire. Donc voilà, ici je me méfie. Leverkusen Düsseldorf, la cote de Leverkusen, ça ne vaut pas le coup. On peut pas jouer ça, clairement non. Peut-être l'handicap, pourquoi pas. Après, je pense que ça va être un match plutôt ouvert. Tout comme l'autre, Saarbrück Kaiserslautern. Je pense que Saarbrück, pour une fois, ils sont pas ultra outsiders sur ce match-là, contrairement au match précédent. Parce que là, ils ont quand même éliminé qui? Ils ont éliminé Francfort. Ils ont éliminé, le dernier c'était Gladbach, ils ont éliminé le Bayern avant. Ça fait quand même des grosses têtes d'affiche, hein. Ils étaient vraiment outsiders. Que là, franchement, Kaiserslautern, ils doivent se dire qui a la place. Donc, est-ce que ça va pas leur porter préjudice? Peut-être. Franchement, peut-être. Ici, j'ai pas voulu me mouiller dans les résultats. Comme je dis, les Leverkusen, ils vont passer et tout. Donc là, j'ai pris des over de 5 sur les deux matchs. Voilà. Sur ces matchs-là. Je pense que ça devrait pouvoir passer. Je pense que Kaiserslautern devrait passer, moi, contre Saarbrück. S'il n'y a pas encore un gros problème sur le terrain ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, même si, franchement, les dernières occasions, c'est souvent des buts construits, hein, que ce soit contre le Bayern ou le deuxième contre Gladbach. C'était vraiment deux beaux buts, de belles contre-attaques. Mais bon, sur le match en entier, clairement, ils doivent perdre tous les matchs jusque-là. La Fio contre l'Atalanta et la Juve contre la Lazio. Juve Lazio, c'est le match qui avait déjà eu en plus ce week-end. La Lazio a gagné 1-0. Et Fio Atalanta, logiquement, il devrait y avoir des buts. Après, le problème, c'est que c'est en match aller-retour. C'est juste ça, moi, qui me porte vraiment problème sur ces matchs-là. Après, la Juve, comme ils ont du mal de jouer à la Lazio, je pense qu'ils sont obligés de le prendre à la maison. Et Fio Atalanta, j'ai du mal à imaginer un match fermé. Donc, je pars sur un match ouvert. J'ai pris un BTTS. Ouais, j'ai pris un BTTS sur ce match-là. L'Atalanta, ils marquent dans tous leurs matchs. Ils ont encore marqué au Napoli. Et la Fio à domicile, franchement, ils arrivent quand même à marquer des buts. Ils ont encore réussi à marquer contre le Milan ce week-end. Et contre l'Atalanta, en général, ils marquent tout le temps aussi. Donc, je pars sur un BTTS. Et l'autre, j'ai mis un gros avantage Juve. Je les ai mis en dronobet au cas où ça fasse un nul. Je pense que la Juve va se qualifier, mais après, comme c'est en aller-retour, peut-être qu'ils vont aller faire un résultat du côté de Rome, je sais pas trop. En tout cas, ils sont un peu obligés quand même de faire la différence. Au match aller. Fio-Atalanta, j'ai pris un nul. Lyon, Valenciennes et Paris contre Rennes maintenant. Lyon, ils ont fait un nul contre Reims. Et Paris, ils ont gagné au Vélodrome ce week-end. Avec encore une fois, je pense que Mbappé il est en train de mettre tout le monde d'accord. Là, plus personne peut le blairer, que ce soit les supporters de Paris, les supporters de l'équipe de France, ou tous les Français, ou même les, les personnes étrangères. Je pense que plus personne peut blairer ce gars-là. Il se met tout le monde à dos. Là encore, sa story là sur Instagram après sa sortie, alors qu'il a été cataclysmique, horrible tout le long du match. Comme avec l'équipe de France, hein, il se remet jamais en question, le bonhomme. On lui laisse le brassard de capitaine, alors qu'il fait tout pour ne pas l'avoir. Il ne mérite rien du tout, ce gars-là. Une catastrophe. J'espère que Deschamps il va dégager avec Mbappé avec le brassard de capitaine en même temps, hein, que la personne qui viendra remplacer Didier Deschamps aura les coronets, on va dire,
d'enlever le brassard à Mbappé parce que vraiment, il montre pas l'exemple. C'est une catastrophe, il court pas, il fout rien. Qui dégage, en vrai, moi, personnellement, j'en peux plus. Et si je pense que l'équipe de France serait même meilleure sans lui, là, actuellement. Tu le fais rentrer les 20 dernières minutes avec sa course et tout, là, il y a que comme ça qui fait la différence au final. Donc, franchement, moi, je trouve horrible, horrible. Et quand je vois Rodrigo, les 2 buts qu'il a marqués hier avec le Real, je me dis, mais est-ce qu'il a vraiment sa place au Real? Franchement, j'en doute énormément. Pour revenir à nos moutons, Lyon-Valenciennes, franchement, je pense que Lyon, ils vont gagner, clairement. Après, combien, je sais pas trop. Après, Valenciennes, franchement, ils sont pas terribles. Ils vont mettre un bus, clairement. Je pense que Lyon a quand même les individualités pour passer et de réussir à marquer. Et une fois qu'ils auront marqué le premier but, ça risque de dérouler. Et Paris-Rennes, je pense que Paris devrait s'imposer dans ce match-là. Après, j'ai hésité à les prendre j'ai hésité à prendre l'over de 5, sinon sur ce match-là. Parce que Rennes, ils sont quand même pas si mal que ça, mais Paris, franchement, en demi-finale comme ça de Coupe de France, ils devraient quand même passer, je pense en tout cas. Donc, je suis parti sur la victoire de Paris. Et Lyon, plus de 1,5 dans le but, plus de 1,5 dans le match. Au cas où ils gagnent en fin de match, hein, un petit 2-1 ou un truc comme ça. Après, Valenciennes, ils sont vraiment pas bons, hein. Je pense que je suis parti sur un 3-0. Bilbao contre Mallorca, là c'est pareil, hein, je pense qu'il devrait pas trop y avoir de grosses surprises. Ici, après, est-ce qu'ils vont gagner dans le temps réglementaire ou non? Mallorca, ils étaient passés contre la Sociedad, mais la Sociedad qui était complètement cramoisie. Je pense que Bilbao, là, ils sont obligés de le prendre, ce titre, hein. Clairement, ils sont obligés de le prendre. Après, voilà, comme je dis, hein, il faut juste se méfier des 90 minutes. Je les ai pris dans les 90 minutes. Après, ça reste des matchs de coupe. Moi, je suis pas fan. Donc, voilà. Prenez peut-être plus les qualifications. Je pense que c'est peut-être plus simple. Surtout pour Paris, Bilbao et tout. Après, ça fait vraiment baisser la cote. Donc voilà. Bon, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.